a la réédition des Barbelés dans ma mémoire. C'est le premier tome se passe quand je suis tombé dans la guerre. J'avais 5 ans. La façon dont je suis arrivé dans cette histoire-là, c'est que je n'oublierai jamais. J'étais en Lituanie, j'avais 5 ans, on m'a mis sur un peloton d'exécution pour être tué, mais j'avais pas peur parce que j'avais jamais vu de fusil de ma vie. Alors après, on m'a expliqué ce que c'était. Puis alors, bon, ça c'était les Russes qui voulaient me fusiller. Puis après ça, les Allemands sont venus, ils m'ont déporté en Allemagne, dans un camp de concentration. Et après la guerre, plutôt que de retourner en Lituanie, je suis allé en France. Et ça, c'est le deuxième bouquin qui raconte tout ce que j'ai fait en arrivant en France. J'ai immigré au Canada. Et le troisième tome va sortir l'an prochain. C'est mon arrivée au Québec. Alors, il y en a des vertes et des pas mûres. Diriez-vous qu'écrire ce livre-là a été une sorte de thérapie? Exactement. C'est curieux, hein? Quand j'ai écrit, je voulais pas le faire, mais les gens me posaient toujours des questions sur mon passé et tout. Je dis un jour, je vais l'écrire, puis je leur dirai, si tu veux savoir ce que j'ai fait dans ma vie, bah, tu le lis, puis c'est tout. Parce que c'était très pénible de se souvenir des souffrances vécues, extrêmement pénible. À tel point, je l'ai écrit en 3 mois, mais vous croirez jamais, j'ai perdu 25 livres. Si vous m'invitez à manger chez vous, vous me donnerez à manger n'importe quoi, je viderai mon assiette. C'est des séquelles qui me restent. Autre chose, je ne peux pas rester assis avec le dos face à une fenêtre, enfin le dos qui fait face à la fenêtre ou à une ouverture. Il faut qu'il y ait un mur derrière. C'est une espèce de peur que quelque chose puisse arriver qu'on ne peut pas contrôler. Finalement, malgré tout ce que vous avez vécu, est-ce que vous vous décrivez comme une personne étant positive? Ah bah oui, vous savez, un survivant, soyez pas étonnés quand vous voyez des gens qui ont passé un cheveu de la mort de s'accrocher tellement à la vie, de faire. Moi, pourquoi je fais beaucoup de choses, c'est pour me prouver que je suis en vie. J'ai beaucoup de difficultés à m'allonger sur une plage, à ne rien faire. Je suis tellement heureux d'être en vie. Que je touche à tout, que je goûte à tout, c'est jamais assez. Et alors, il n'y a pas plus optimiste ou pas plus grand amoureux de la vie que moi. Les gens me disent, c'est quoi le bonheur pour toi? Ben, c'est d'être en vie.